Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo des abonnés. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais déjà vous dire un peu ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières semaines où je n'ai pas publié de review ou d'achat ou autre vidéo. Voilà, vu la situation qu'on peut tous connaître avec les grèves et tout, j'ai eu beaucoup de mal à faire des vidéos. Et j'ai été aussi sacrément embêté par une lecture. Alors, je voulais terminer le Miles Morales, l'omnibus de Spider-Man. Et j'ai eu quasiment 3 semaines de lecture. D'où mes complications, en plus des grèves, des mouvements sociaux par rapport à la réforme des retraites et tout, qui a quand même bouffé pas mal de mon temps parce que voilà, j'habite sur Paris, hein, c'était quand même un sacré bordel. Sinon, sur les prochaines lectures, j'ai pu enchaîner également Dragon Ball Super, le tome 19 avec Granola, qui est juste une pépite. Pour ceux qui hésitent vraiment à se lancer dans Dragon Ball Super suite à pas mal de retours négatifs, enchaînez l'arc Granola direct, vous n'allez pas être déçus. J'ai pu également lire Lodos, alors grand fan de cette série. Je vous en parlerai un peu plus sur une autre vidéo, parce que là c'est pas le sujet, mais sachez que je n'ai pas chômé avec ces grèves, également avec cette nouvelle collection que nous a proposé justement Panini Comics, mettre les femmes en valeur, et je vais vous dire mon ressenti également sur une prochaine vidéo. Là on va accueillir donc une vidéo des abonnés. Je suis désolé pour le format, j'ai fait une petite boulette avec donc la personne que vous allez revoir. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Donnez-lui de la force. Faites des likes, faites péter le compteur, des partages. Bref, amusez-vous. Et je vous dis très vite pour une prochaine vidéo les amis. À bientôt. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Comics Noob qui m'a gentiment proposé de montrer ma collection. Donc, du côté urbain, avec les Urban Nomades. Comme vous le remarquez, j'ai pris que l'Urban Nomade du Vertigo, c'est-à-dire les trois tomes de Transmétropolitane, Y le dernier humain, je prendrai sans doute le deuxième quand je l'aurai lu le premier, et les 3 tomes de Fable qui sont sortis cette semaine, à l'heure où je vous parle. Donc j'ai lu que les 2 premiers tomes de Fable et Transmétropolitane et c'est du très bon. Le Vertigo a toujours fait de très bonnes choses, je vous conseille. Alors la collection de Eagle Moss, le meilleur des super-héros, qui a fait ça du côté DC Comics, avec une magnifique fresque d'Alex Ross. Donc, dans cette collection, on a un peu de tout. On a un peu de Flash, du Hawkeye, qui est pas très connu. On a des gros classiques comme Batman Année 1, Halloween. On a des magnifiques runs comme Silence. Les origines, du Dark Knight Returns évidemment. Donc je vous conseille, c'est du bon du coup. Si on veut découvrir d'ici, il y a de très bons récits pour commencer. C'est beaucoup de New 52 comme la Justice League Origin, qui fait partie des New 52. Donc c'est une collection qui est maintenant assez vieille et assez compliquée à trouver. Mais c'est de la très bonne collection et surtout ça fait une magnifique bibliothèque. On va pas se cacher. Les collections à bas prix du côté Panini Comics. Donc on va commencer par la première, c'est-à-dire celle qui a de Spider-Man Blue jusqu'à Daredevil Jaune. Cette première collection est vraiment très bonne. Ils ont vraiment pris ce qui se faisait quasiment de meilleur. Même s'il y a des comics qui sont assez compliqués au niveau du dessin, comme Hawkeye, Ma vie est une arme, qui est un style de dessin qu'il faut apprécier. On a du très bon cinéma. On a du Spider-Man bleu, Venom Rex, bon ça c'est Wolverine et Origins. Venom Rex, comme je disais, le run de Donny Cates, Thor l'alias du tonnerre, qu'on a pu voir en film maintenant. On a les Ultimates, donc on a beaucoup de choses de très bon. On a eu l'an dernier, début de l'an dernier à peu près, on a eu les 60 ans de Spider-Man. Donc on a eu de gros récits, donc, comme Spider-Man n'est plus, ou La mort de Gwen, qui
sont très connus. C'est des récits assez vieux qui est sorti de la première partie, donc qui a jusqu'à peu près fin 80 avec la naissance de Venom. Après la deuxième partie, ça part de 2000 que je n'ai pas prise, qui est Spider-Man Révélation de Chip Straczynski, si je ne me trompe pas. C'est bon, c'est un truc avec moi. Qui est, j'ai pas pris la deuxième collection car elle existe les icônes et je vous conseillerais peut-être plus les icônes pour Chip Straczynski et tout. Mais bon. Et la dernière collection en date qui est sortie il y a peut-être 3-4 mois. Les grandes sagas. Qui franchement faut avoir lu tous les runs pour que ça soit meilleur. Ouais, les grandes sagas, pas tellement. Voilà, un jour de plus. Donc, les grandes sagas, on ne sait pas pourquoi. Hein. Donc passons du côté des Deluxe. Deluxe magnifique format avec House of M, Siège. Donc ça c'est quasiment la fin du run qui va mener à Dark Avengers avec Spider-Man, Spider-Verse, gros classique. Hulk, la planète rouge et Death of X. Dans l'active collection, j'en ai qu'un, c'est le Black Widow. Une bonne collection pour débuter des personnages qu'on veut connaître, c'est vraiment très bon. Les icons, donc les Daredevil parmi leurs, que j'ai en icon, qui sont dans la collection, dans cette collection donc. Je vous conseille plutôt les icons. Les trois magnifiques icons, je vous les conseille. Après les formats must have. Quel accent anglais, incroyable. On a du Planet Hulk, Power Hulk, Secret Invasion, Iron Man Extremis. Donc on a beaucoup de grandes choses et surtout la plupart des titres de cette collection donc c'est quasiment que des must have. Il y a très peu qui n'ont pas été tirés de must have. Donc si vous voulez des must have à pas prix, prenez cette collection, en général c'est en général des must have. Donc après j'ai les Deadpool Massacre, Deadpool Massacre, Deadpool Massacre les classiques et Deadpool Massacre l'univers Marvel. Je les ai dit à l'inverse. Assez bon récit sur Deadpool. Du côté Delcourt, j'ai que du Walking Dead. Ce comic c'est incroyable. Non, reste là. Merci. Ce comic c'est incroyable, je vous le conseille. Vraiment. C'est mon comics préféré qui existe pour l'instant. C'est mon préféré. Non. J'ai que les 6 premiers volumes, mais c'est tellement bien. Et je trouve ça même meilleur que la série qui était quand même excellente au début. Avec, j'ai les poivres. Sachez que le Iron Negan, le retour de Negan, c'est vendu soit en format comme ça, soit avec l'étranger dans ce format Issues. Donc le pur format États-Unis, américain. Ah, c'est bien. Du côté, on t'en appelle du côté Urban. J'ai 20 dans les formats intégral, V pour Vendetta et Watchmen, que vous connaissez. V pour Vendetta qui est du Vertigo, j'aime beaucoup le Vertigo et vous allez le remarquer. Donc, V pour Vendetta, Watchmen, gros classique. Et sinon, en Urban Indies, on a Crossover, j'ai pas appris le tome 2. The Department of Two, avec le tome 3 qui est sorti hier. Ouais, samedi, donc hier. Donc, prenez le tome 3. Sachez que si vous prenez le tome 3, c'est des un peu, comment expliquer, c'est des épisodes qui se passent entre ces épisodes, mais qui sont pas utiles. Qui sont pas spécialement utiles à l'intrigue. Peut-être que c'est à la fin. C'est ce qu'on m'a dit. Donc on va voir si ces informations s'avèrent vraies. On continue en bas d'Urban avec ma collection Sandman, qui est du Vertigo. Donc sans ouverture que je vous conseille, qui est sympathique, mais c'est juste un petit bonus. Je vous conseille de commencer par la série classique Sandman, qui est ce qui a adapté la série. Là, comparé, car ils disent, j'ai gardé l'étiquette, c'est pas The Dreaming qui a adapté The Sandman, c'est le comic Sandman, l'original. Donc une très bonne série,
mais qui a des numéros vraiment très compliqués à lire parce que c'est hors série complètement, comme le tome 3 et le tome 5 qui sont deux tomes pas utiles à la narration. The Drawing qui se passe après, c'est sympathique, on ne voit pas le Sandman, c'est une histoire qui se passe dans l'univers, dans le monde du Sandman, mais on ne voit pas les infinis ou les Endless, quand vous pourrez à voir si vous avez regardé en VO ou en VF. Et avec Def, qui est le meilleur personnage du comics de Sandman, qui a eu sa petite intégrale avec deux numéros, un qui est au début, donc qui est épisode 8, et l'épisode 20 qui se retrouve aussi dans cette intégrale. Mais vraiment, c'est une intégrale qui est super bien, surtout quand on adore le personnage de Def. Un petit peu de 100%, j'ai peu que 100% Marvel, j'ai que deux Avengers, on ne sait même plus de qui, un comic qui a été adapté du jeu vidéo, du coup Spider-Man de PS4, et le run de Donny Cates sur Venom que je n'ai pas noté. Donc le tome 2, 3, 4 et le Venom et le Absolute Carnage, car j'ai le tome 1 de la collection Le Printemps des Comics, comme vous avez vu là, qui est Venom Rex. J'ai deux omnibus, le tome 1 de The Boys, avec le tome 2 qui est sorti mercredi, je crois. Mercredi. Bon. Je vous conseille The Boys. C'est vraiment très bon The Boys. Faut aimer le style, mais perso, je vous y conseille à fond. Avec mon second omnibus, Terre X Alpha. Donc, c'est deux omnibus, c'est en fait la 3 séries. Alors, on a deux séries dans ce omnibus et un autre dans le deuxième que je n'ai pas pris. Parce que vu qu'il était la seconde histoire, c'est pas ce que je vais conseiller plus. Donc, ça rend très bon. TRX, en plus, ça a été mon premier omnibus, donc ça fait plus d'un an maintenant que je l'ai lu. Passons à la collection de Carrefour. Les collections Carrefour qui sont passables. Hein. Ce sont pas les meilleurs, c'est pas les comics que je conseille le plus. On a du Black Widow, on a de très bonnes choses, mais sinon la plupart du temps c'est vraiment pas ouf. Donc c'est pas des collections que je vous conseille. Et pour finir, les X-Men de Jonathan Hickman. Donc ça, j'adore les X-Men de Hickman. Vraiment, c'est qui a commencé avec House of X Power of 10, ça c'est une variante cover, qui se poursuit avec les Dawn of X, qui est vraiment très bon. Ah non. Qui se poursuit avec le fameux événement Ten of Swords, et qui se continue, qui s'est fini récemment avec Reign of X. Les Reign of X se sont finis récemment, qui se poursuit actuellement avec les Destiny of X et les Hellfire Gala qui est sorti entre le tome, qui se situe entre le tome 12 et 13. Donc conseil lecture pour les, donc prenez pas ce format là, le format kiosque, prenez l'intégrale pour House of X Power of 10, le best of, le luxe. Après pour les formats type Dawn of X Power Dawn of X, ne prenez pas les Deluxe, c'est une terrible erreur car toutes les séries sont liées. Si jamais vous prenez que les X-Men, vous allez rien comprendre et ça va vraiment pas être bon. Il faut tout lire, même s'il faut se taper les fameuses séries horribles comme Fallen Angel. Malheureusement. C'est ça le problème. C'est vraiment, faut lire toutes les séries. Même Lona, je déteste comme les nouveaux X-Men, New Mutants, voilà, que je déteste, je les lis parce que je sais que ça pourrait être utile un jour ou l'autre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pourriez liker, partager et mettre un commentaire, ça serait gentil. Merci.